Premier ministre l'a annoncé lundi 23 mars, il est possible de sortir pour promener ses enfants ou faire du sport, mais ça doit être dans un rayon de 1 km autour de chez soi, pour 1 heure et 1 fois par jour. Alors pourquoi ne pas proposer à nos élèves de cartographier précisément les limites de cette zone d'1 km autour de leur domicile? Voici 2 méthodes simples pour y parvenir. Pour la première, je vous invite à utiliser EduGeo, un outil de l'IGN et accessible gratuitement pour les enseignants. Il vous suffira pour cela de créer un compte sur le portail EduTech avec votre adresse académique. Vous aurez également accès à toutes ces ressources. Vous pourrez également créer un accès à cette ressource pour vos élèves depuis le portail EduTech. Une fois connecté à EduGeo, vous pourrez rentrer votre adresse ici. J'indique le 16 rue Léroyer à Vincennes, l'adresse du collège François Giroud. Je clique ici ensuite pour ajouter un point. Pour rendre la carte plus lisible, je vais modifier les calques. Je vais décocher la carte IGN et diminuer la transparence de la photographie aérienne. Ensuite, je vais utiliser les outils de dessin, et notamment celui pour dessiner un cercle. Je clique pour le sélectionner. Je me rends à la base de mon point. Je clique et je décale ma souris pour commencer à créer mon cercle. Une fois mon rayon obtenu, je clique à nouveau et mon cercle est dessiné. Je sélectionne à nouveau la main pour pouvoir déplacer ma carte. Je peux également jouer sur l'opacité pour rendre la zone plus lisible. Donc depuis le collège François Giroud, je me rends compte que je peux aller jusqu'au château de Vincennes, à la limite du bois de Vincennes, et atteindre l'un des 2 grands parcs de Montreuil. Voici pour la première méthode. Pour la deuxième méthode, nous allons utiliser un autre outil, le géoportail. Il est accessible à géoportail.gouv.fr et ne nécessite pas de compte. Je clique ici pour accéder aux outils cartographiques. Je choisis le menu Mesure et je sélectionne Calculer une isochrone. Je saisis ici mon adresse de départ et je clique sur Isodistance. Je choisis 1 km et ici, je peux sélectionner mon mode de transport. Je suis piétonne. Je pourrais décocher les péages, les ponts et les tunnels, mais cela correspond plutôt à un mode de transport véhiculé. Et ensuite, je clique sur Calculer. J'obtiens ainsi une carte bien plus précise que la précédente. Les limites ne sont plus à vol d'oiseau, mais on tient compte des voies d'accès. Voilà, vous pouvez choisir la méthode qui vous convient le plus, ou même proposer à vos élèves de suivre les deux et de comparer les résultats. Vous pouvez aussi prolonger l'exercice en leur demandant d'ajouter sur la carte les lieux où ils aiment se rendre et ainsi vérifier s'ils sont dans la zone autorisée.